Dans cette vidéo, nous allons utiliser la bibliothèque P5 Play afin de créer le même jeu que celui que nous avons développé dans la vidéo consacrée à GDevelop. Commençons par créer un sprite. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, dans un jeu vidéo, un sprite est un élément graphique qui peut se déplacer sur l'écran. Nous utilisons la fonction loadImage pour charger l'image qui sera utilisée pour créer notre sprite. Afin de gérer plusieurs sprites en même temps, P5 Play propose de créer des groupes de sprites. La fonction plateforme permet de générer les plateformes. Cette fonction prend en paramètres la longueur de la plateforme, la coordonnée X de la plateforme et la coordonnée Y de cette même plateforme. La fonction background permet d'effacer la fenêtre graphique à chaque nouvelle image. Cette fenêtre graphique est aussi appelée canvas. Il ne faut surtout pas oublier la fonction drawSprite, puisque c'est elle qui va permettre de redessiner les sprites à chaque image. Voici le résultat de ces premières lignes de code. P5 Play propose de gérer simplement les animations des sprites. Commençons par créer des animations. Nous créons le personnage principal de notre jeu et nous lui associons plusieurs animations. Une animation marcher, une animation se tenir debout et une animation sauter. Notez que seule l'animation walk est une véritable animation puisqu'elle est composée de plusieurs images. Passons maintenant à la gestion du clavier. Un appui sur la flèche gauche, la flèche droite ou la flèche haut déclenche les différentes animations. La méthode MirrorX permet d'obtenir par effet miroir l'animation symétrique sans avoir besoin de créer une nouvelle animation. Les différentes animations du personnage fonctionnent parfaitement. Occupons-nous maintenant du déplacement du personnage. La méthode addSpeed permet d'appliquer une force sur le personnage. Nous simulons ainsi le poids du personnage. Nous utilisons la méthode Bounce qui permet de gérer les collisions. Plus précisément, ici, nous gérons les contacts entre le personnage et les plateformes. La méthode Velocity permet de définir la vitesse du personnage. La méthode addSpeed permet d'appliquer une force vers le haut afin de gérer les sauts du personnage. Désormais, un appui sur la flèche gauche déclenche l'animation marcher et déplace le personnage vers la gauche. Un appui sur la flèche droite déclenche l'animation marcher et déplace le personnage vers la droite. Et enfin, un appui sur la flèche haut déclenche l'animation sauter et exerce une force sur le personnage afin de le faire sauter. Le personnage se déplace et saute. La gravité est bien gérée, le personnage tombe. Nous allons maintenant ajouter les pièces à ramasser. Nous chargeons l'image qui va permettre de créer les sprites des pièces. Le nombre de pièces ramassées est géré grâce à la variable score. Une boucle for nous permet de créer et de placer dans notre scène les pièces. Ici aussi, la notion de groupe est utilisée. En cas de contact entre le personnage et une pièce, la fonction contactPièce sera exécutée. La fonction contactPièce permet de supprimer la pièce qui a été touchée par le personnage et d'incrémenter la variable score d'une unité. Notre jeu est terminé, il vous sera possible de l'améliorer dans la partie exercice. N'hésitez pas à consulter les ressources proposées dans la suite de cette partie.